Pascal Pro. 18h48, le Paris Saint-Germain mène 2-1 contre Nancy. Nous sommes dans le temps additionnel. Philippe Sansfourche et au stade Marcel Picot. Là d'ailleurs, et je fais juste une parenthèse, où Christian Olivier a commencé sa carrière. Je referme la parenthèse. Quelle belle carrière en plus. 4 minutes de temps, et elle n'est pas terminée, de temps additionnel. On en a déjà joué 2, il reste 1 minute 45. Oui, Platini également. Il y a une plaque dans la tribune de presse. Ici a commenté pour la première fois Christian Olivier. Oui, à côté de celle de Platini. Allez-y. Dans 1 minute 30 encore, hein, avec peut-être un dernier rush. Là, c'est Adrien Rabiot qui pousse trop son ballon. Vous signalez également que Cavani est sorti pour laisser place à Jean-Kévin Augustin, donc les joueurs issus du centre de formation, quand même iconés, je le rappelle au départ, et Jean-Kévin Augustin rentré dans cette rencontre. Hatem Ben Arfa, on a croqué une petite pendant la pub avec un bon ballon côté droit qu'il s'est mal emmené, enfin qu'il avait plutôt bien contrôlé, et ensuite il a raté son dribble en 1 contre 1. Là, un long ballon de Nancy directement dans les gants d'Alphonse Areola, le gardien désormais titulaire, qui a pris la place de Kevin Trapp dans la cage parisienne. Il va dégager très longuement. On est dans la dernière minute de ce temps additionnel. Il y a eu un bon pressing des Nancéiens après la réduction du score, mais pas non plus d'occasion nette, franche sur la cage d'Areola. Attention peut-être avec Jean-Kévin Augustin là, qui va être alerté à la limite de la surface de réparation. Il perd son duel physiquement. Ça aussi, en première période, Paris gagnait tous les duels. Et là, ils se sont inclinés dans les 1 contre 1, épaule contre épaule. On a vu Verratti souvent à terre. Ici Ardia, lui aussi un revenant là qui va lancer côté droit l'ailier nancéien à la lutte avec Thiago Silva. Dépassement de fonction du capitaine brésilien qui va repousser ce ballon en touche. Éric Silvestro. Cet après-midi, il y avait Barcelone qui jouait contre Deportivo La Corogne. Là aussi, en vue de la Ligue des Champions, on a fait tourner un petit peu. On a laissé Messi sur le banc, par exemple. Quand ça rentre à Barcelone à 20 minutes de la fin, on fait rentrer Messi, même s'il y a déjà 3-0 pour Barcelone. À Paris, non seulement titularise Iconé, mais derrière, ce qu'on fait rentrer en attaque, c'est Augustin. Moi, j'ai rien contre Augustin. C'est sûrement un très bon jeu d'entraîneur. Oui, Ben Arfa, mais je veux dire, on revient toujours à ce problème qu'il y a un seul véritable attaquant de pointe. Il y a beaucoup d'absences. Mais non, mais Ressé, c'est pas un attaquant de pointe. Ben Arfa, c'est pas un attaquant de pointe. Je suis désolé. Le recrutement était raté, mais là aussi on a tout dit. Non, mais c'est pas bon. C'est terminé ici à Marcel Picot dans la douleur, dans l'extrême douleur. Le Paris Saint-Germain, d'ailleurs, on le voit dans l'attitude des joueurs qui se congratulent comme s'ils avaient réussi un petit exploit de tenir ce score 2-0. On le rappelle très rapidement en 18 minutes. Grâce à Lucas et Cavani qui a quand même inscrit son 9e but en 9 matchs de Ligue 1. Ça paraissait facile et derrière Paris a complètement déjoué. Réduction du score de Diarra, le grand Alou de la tête. Un très beau but de la tête à la 65e et ça ne suffit pas pour Nancy qui n'a donc toujours pas gagné le moindre match ici à Picot cette saison. Tout ça est bien moyen, rentrez bien Philippe Sansfourche et saluez les Nancéiens de notre part. On refait le match sur RTL. Cette semaine, François Hollande et les footballeurs, des gosses mal éduqués, passés de vedettes richissimes à des vedettes richissimes, sans préparation. Il a également dit que fallait muscler le cerveau. Alors, ce sont des propos qui dataient pas d'aujourd'hui, qui dataient de 2012. L'euro en Ukraine. Exactement. J'ai l'impression que tout le monde pensait à l'époque la même chose. Bah vous, certainement. Il me semble qu'à une époque, c'est un peu ce que vous pensiez, mais pas moi. Toute la France pensait que Nasri, Kanelka, incarnaient cette génération des gosses mal élevés. C'est la généralité qui pose problème. C'est pas le fait de dire que vous ayez des joueurs effectivement qui étaient mal éduqués, ça c'est un fait, mais parce que vous preniez 2 ou 3 individus d'un seul coup, c'était tous les footballeurs. De la part du président de la République, c'est quand même plutôt choquant. C'est une stupidité sans nom, parce que par exemple, c'est mal connaître Samir Nasri. Samir Nasri, il a beaucoup de défauts, mais en tout cas, il n'a pas de problème d'intelligence, croyez-moi. Intellectuellement, il va vite. Donc c'est une erreur. Et de toute façon, la généralité est scandaleuse comme toujours. On commence par les footballeurs, après ce sera les plombiers, après ce sera etc. Non, mais là, Sébastien, il faut quand même revenir à l'époque où on était tous plus ou moins dans les généralités. Quand une équipe de France fait ce qu'elle a fait à l'Euro, quand il y a eu des comportements quand elle ne dépend pas du bus, pardonnez-moi, c'est tous les footballeurs qui ne dépendent pas du bus. C'est pas un ou deux. Non, mais là, c'est 2010. Oui, c'est un ensemble. Vous le savez bien, c'est un contexte. Ça, c'est un contexte, mais dans le contexte. C'est une facilité. Alors après, c'est une facilité. Ça vient d'un personne. C'est pas une facilité. Naïsna, c'est pas une facilité. C'est tous les joueurs de l'équipe de France qui sont dans le bus. Absolument. Et alors, 23 footballeurs ne représentent pas. Non, mais ce que le problème, c'est que ça vient Denis Balbir. de la personne
plus haute placée de l'État. Donc c'est vrai que les généralités, elles doivent être quand même un petit peu plus réfléchies que quand c'est une conversation de comptoir entre nous après les matchs. Où, regarde, lui, il nous casse. D'autant qu'il connaît particulièrement bien le football. C'est un vrai connaisseur et que c'est un amoureux. Mais le problème, il connaît peut-être très bien le football, mais il connaît pas les footballeurs. Je dis paraît-il parce qu'il déclare ça. Non, c'est un amoureux du foot. Oui, non, mais vous pouvez être amoureux du foot. Tu dois réfléchir un peu. Oui, mais Denis, justement, le problème, c'est que je pense que c'est extrêmement réfléchi de la part de François Hollande. C'est ça qui, mais c'est encore pire. C'est-à-dire que François Hollande est un séducteur. Il aime faire plaisir aux journalistes. Il aime faire le bon mot. Il aime il y a un côté séduction politique, etc. Et donc ces petites confidences comme ça pour se mettre un peu certains journalistes dans la poche et tout, c'est limite stratégique. Donc c'est encore plus grave. Alors là, c'est plus grave. Si vous pensez que c'est stratégique, voyez un peu les résultats de la stratégie. C'est avec tout le monde trouve ça débile. Oui, mais pas stratégique comme ça aujourd'hui, mais stratégique dans le côté à chaque fois, le côté je séduis les journalistes. Quand tu sais, je distille mes petits trucs comme ça, mes bons mots. Oui, quand tu sais, et c'est accepté dès le départ que tout ça va être écrit. Donc c'est une stratégie qui a changé. Si tu te tires une balle dans le pied. Est-ce qu'avec Didier Deschamps, oui, ça a changé. Il y a plus d'autorité. Ce qui a changé en tous les cas, c'est l'apparence. Il y a une charte déjà. Ça a changé. Elle existait déjà. L'équipe de France, oui, l'atmosphère a changé autour de l'équipe de France. Pourquoi ? Parce que les résultats sont meilleurs. Non. Mais je vous garantis que la qualification de la Coupe du Monde 2014, ça a été le déclic. L'équipe de France, elle s'est réconciliée avec le public, avec la majorité qui disait justement en 2012, c'est tous ils se la pètent avec leur montre, leur voiture, leur machin. Et la qualification avec les deux buts joueurs qui incarnaient. Et Denis, je ne sais pas si vous avez beaucoup de mémoire, Denis, il me semble que certains journalistes à l'époque, entre le match aller et le match retour, avaient déjà ce raisonnement-là. Entre le match aller contre l'Ukraine. Donc effectivement, le déclic a été le match retour contre l'Ukraine. Oui, et puis maintenant, il y a l'émergence d'Antoine Griezmann. À qui vous faites allusion? Moi, vous pouvez reprendre tout ce que j'ai dit ce soir-là. Alors, j'enlève rien du tout. Mais Franck Ribéry, je dis pas que j'avais raison, mais j'enlève rien du tout. Franck Ribéry, par exemple, vous avez tort, puisque Franck Ribéry, il avait commencé la reconquête à partir de 2012. Si, et il l'avait réussi, mais si. Faut le dire vite. Moi, j'étais dans les stades, Pascal, il était applaudi partout. Mais les stades, ça veut rien dire. Oui, parce que les gens qui viennent au stade, les gens qui viennent au stade, Sébastien, conquis. Vous avez raison, Sébastien. On peut pas dire ça. On peut pas dire quand la Marseillaise est sifflée ou quand un joueur de l'équipe de France porte le ballon et qu'il est sifflé ou qu'il applaudit, c'est quand même un peu différent. Oui, mais parlons de Franck Ribéry. Je suis d'accord avec Sébastien sur la conquête. Franck Ribéry, cette semaine, il aurait mieux fait de se taire aussi, par exemple, parce qu'il n'y a pas que François Hollande qui aurait mieux fait de se taire. Est-ce que vous avez trouvé que ça a changé? Et surtout, est-ce que vous trouvez, parce que c'est ce que disait le président de la République, et ça c'est intéressant, que les centres de formation forment des footballeurs et ne forment pas toujours des hommes, et qu'ils ont besoin de mettre un peu de plomb dans la tête. Quoi qu'ils disent, et même s'il y a des efforts qui sont faits dans certains centres de formation, ils sont là pourquoi? Ils sont là pour créer des footballeurs qui vont être bons et éventuellement gagner de l'argent. Ce sont des entreprises. Que vous le regrettiez ou pas, c'est la réalité. Non, mais si tu formes aussi des hommes, ils seront peut-être encore meilleurs. Ouais, mais non, pas forcément. Mais vous confondez. C'est terrible ce que vous dites. Mais pas forcément dans leur logique. Mais vous confondez. Mais non, mais parce qu'il y a un moment, vous confondez tout aussi. Déjà, l'équipe de France, c'est une chose. Ok, ça va mieux. Mais après, qu'il y ait un problème dans le monde du football par rapport à l'intellect, puisqu'on parle de l'intellect. Mais oui, bien sûr. Mais il y a plein de choses qui l'expliquent. Mais c'est pour ces gamins qui se retrouvent dans des situations ingérables avec de l'argent, énormément d'argent qui coule, ça, c'est vrai un entourage très difficile à gagner 500 000 euros par mois. Mais parce que l'argent rend fou. Mais l'argent rend fou partout. Et ce sont des gamins. Donc déjà ils sont pas forcément dans des structures familiales très favorisées à la base, et en plus ils sont très jeunes confrontés à ça. Faut comprendre. Nous, c'est pas notre cas. Nous gagnons pas 500 000 euros par mois. Et en revanche, dans la deuxième mi-temps, nous parlerons de Lyon qui est en crise, de Nice comme Leicester en 2016, de Toulouse, des chantiers de l'Olympique de Marseille. Et Quentin Vinet, qui est un jeune qui vient d'entrer dans ce studio, fera le flash. À tout de suite. 19h. Le flash Quentin Vinet. Le calme semble être revenu ce soir en Corse. La fin d'après-midi a été très agitée à Bastia. Des dizaines de personnes ont lancé des cocktails Molotov en direction des forces de l'ordre à plusieurs endroits de la ville. Cela s'est passé en marge d'une manifestation de soutien à 3 jeunes nationalistes récemment condamnés à de la prison ferme à Paris pour un attentat à la voiture bélier. Face à face tendu cet après-midi à Limoux, dans le département de l'Aude, des anti et des pro-migrants se sont sifflés et insultés lors d'une manifestation dans cette petite ville qui doit
doit accueillir un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. À ce sujet, un drame de l'immigration a encore été évité aujourd'hui au large de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Un bateau de pêche a secouru 4 migrants qui tentaient la traversée vers l'Angleterre sur une petite embarcation. Non loin de là, à Calais, le chantier du mur anti-intrusion se poursuit aux abords de la rocade. Les premières plaques de ciment viennent d'être posées et des avocats venus de toute la France sont venus aujourd'hui dans la jungle pour informer les migrants sur le droit d'asile à quelques jours du démantèlement du